Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au premier principe de la thermodynamique. Prenons un glaçon et communiquons-lui une force, voilà, et sa vitesse va augmenter. Que s'est-il passé? Le glaçon a reçu de l'énergie par le travail d'une force, et sa vitesse a augmenté, donc il a une énergie cinétique qui a augmenté. Deuxième situation, ce glaçon est sur le rebord d'une table et en déséquilibre, et puis tout d'un coup, voilà, il se met à tomber. Son énergie cinétique a augmenté puisque sa vitesse a augmenté, et pourtant on ne lui a pas communiqué une force. Eh bien, comment est-ce qu'il a eu cette énergie cinétique? Tout simplement parce que c'est son énergie potentielle de pesanteur qui a diminué. Il y a eu une conversion d'énergie potentielle de pesanteur en énergie cinétique. Tout ça, on l'a déjà vu. Plaçons maintenant ce glaçon au soleil. Que va-t-il se passer? Eh bien, il va fondre, bien sûr, donc il a reçu une certaine énergie. Cette énergie a été reçue par transfert thermique. On verra tout à l'heure que c'est un transfert thermique par rayonnement. Et quelle est l'énergie, la forme d'énergie du système glaçon qui a varié? Eh bien, ça ne peut pas être son énergie cinétique, puisque sa vitesse n'a pas varié, ni son énergie potentielle, puisqu'il n'y a pas eu de modification d'altitude, par exemple, pour l'énergie potentielle de pesanteur. Et donc, c'est une troisième forme d'énergie que nous ne connaissons pas encore, qui s'appelle l'énergie interne. Cette énergie interne a augmenté, puisque le glaçon a reçu de l'énergie par transfert thermique, Q, ce qu'on appelle la chaleur. Alors, qu'est-ce que c'est que cette énergie interne? En fait, cette énergie interne est liée à deux choses. C'est lié à l'énergie cinétique et potentielle d'origine microscopique. Alors, microscopique, cela veut dire que c'est lié aux entités chimiques qui composent le système, et pas le système en entier. On regarde les entités chimiques, et ces entités chimiques ont une vitesse, et donc une énergie cinétique microscopique, et elles interagissent entre elles, donc il y a une énergie potentielle d'interaction d'origine microscopique. Et quand l'agitation des entités chimiques augmente, eh bien on a une température qui augmente et c'est donc son énergie interne qui augmente. Alors quand on a des transformations physiques, chimiques ou nucléaires, on a des modifications d'interaction entre les particules, entre les entités chimiques, et donc on a aussi une modification de l'énergie interne. Alors, si on reprend donc ce que l'on a vu, on a deux formes d'énergie d'origine macroscopique que vous connaissez et une troisième d'origine microscopique, l'énergie interne. L'énergie totale du système est donc la somme des trois, et on a déjà vu en mécanique que EC plus EP, c'est ce qu'on appelle l'énergie mécanique. Alors quand on a fait de la mécanique, on n'a pas parlé de l'énergie interne parce que sa variation était toujours nulle. On s'intéressait qu'aux formes d'énergie macroscopiques. Et bien ici, en thermodynamique, on va faire l'inverse. On va s'intéresser à la forme d'énergie microscopique, c'est-à-dire à l'énergie interne. Résumons aussi les transferts. Les transferts d'énergie vers un système peut se faire de deux façons, par le travail d'une force, d'une ou plusieurs forces non conservatives, et par le transfert thermique d'énergie qui se note Q, qu'on appelle la chaleur. Alors l'énergie ne peut être ni créée ni détruite. C'est ce qu'on appelle le principe de conservation de l'énergie. Donc lorsqu'on a un système, la variation de son énergie est forcément égale à toute l'énergie qu'elle reçoit ou cède. Donc on peut l'écrire ainsi, variation d'énergie du système égale W plus Q, bien sûr en comptant W positif si le système reçoit de l'énergie, et W négatif s'il en cède, et pareil pour le transfert thermique Q. Alors en thermodynamique, nous allons étudier des systèmes qui sont fermés, c'est-à-dire qui n'échangent pas de matière, et qui sont au repos macroscopique. C'est pas comme en mécanique où on étudiait des objets qui étaient en mouvement dans un référentiel. Ici, ils sont au repos. Donc forcément, la variation d'énergie cinétique et potentielle de pesanteur sera nulle. Donc le premier principe de la thermodynamique découle du principe de conservation de l'énergie, et il peut s'écrire ainsi. La variation d'énergie, c'est en fait la variation d'énergie interne en thermodynamique, qui est égale à W plus Q. Une petite remarque sur la variation d'énergie interne. Pour un système incompressible, liquide ou solide, eh bien, c'est proportionnel à la variation de température, avec un coefficient de proportionnalité qui est la masse du système, et le petit c qui est la capacité thermique et qui dépend de l'espèce chimique. Par exemple, il faut 4185 joules pour élever la température d'un Kelvin ou d'un degré Celsius d'un kilogramme d'eau liquide, mais seulement 130 joules pour 1 kg de plomb.
Deuxième petite remarque sur le transfert thermique qui peut se faire de 3 façons différentes. Regardons autour de ce feu, il y a 3 façons de transmettre de l'énergie par transfert thermique. Si on place une barre métallique dans le feu, on va avoir un transfert thermique par conduction, c'est-à-dire que ce transfert thermique se fait de proche en proche, sans déplacement de matière, mais par un mouvement microscopique des entités chimiques. Par convection, par un mouvement macroscopique de la matière, ici l'air chaud qui se déplace. Et puis par rayonnement, c'est-à-dire par émission ou absorption de rayonnement électromagnétique. Alors remarquez que c'est le seul transfert thermique possible entre le Soleil, par exemple, et la Terre, puisque seul le rayonnement peut se déplacer dans le vide. On ne peut pas avoir de conduction ni de convection. Voici l'essentiel à retenir. Donc l'énergie totale d'un système, c'est la somme des 3 formes d'énergie, E, C, E, P et U. En thermodynamique, nous ferons l'étude de systèmes qui sont au repos macroscopiquement, donc forcément la variation d'énergie cinétique et potentielle sont nulles. Donc on peut écrire que la variation d'énergie du système, c'est la variation de l'énergie interne, et donc c'est forcément égal à toutes les énergies reçues par transfert ou cédées par transfert, donc le travail des forces non conservatives et le transfert thermique par conduction, convection ou rayonnement. Voilà pour cette vidéo et je vous dis à bientôt.